Ça y est, on a la première neige de l'année et ça tombe vraiment fort. Ça y est, c'est parti pour les Vlogmas 2022. Je suis trop contente, j'adore faire ces petites vidéos chaque année. Et je sais pas pour vous, mais ça me frustre toujours de pas avoir de Vlogmas à regarder pour le 1er décembre. Parce qu'en théorie, on les commence le 1er, donc la première vidéo sur le 2. Donc cette année, je me suis dit, je vais faire une première vidéo le 30 novembre, comme ça vous aurez quelque chose à regarder pour le 1er décembre. Et ça fera vraiment cette impression de calendrier de l'Avent que j'aime bien avec les Vlogmas. Donc au programme, on va installer la déco de Noël de la maison. Comme vous voyez, j'ai déjà fait un peu les bibliothèques, mais il y a la partie salon qui reste à faire. On va faire le sapin de Noël. Et puis là, je voulais commencer en vous montrant un petit peu des réceptions spéciales Noël que j'ai eues, notamment avec des calendriers de l'Avent. Je vais commencer en vous montrant le fait maison, c'est-à-dire des petits objets que ma mère m'a fait, qu'elle a cousu elle-même et que je suis trop contente d'avoir. Donc on a des petites décorations pour le sapin en tissu de Noël. Elles sont trop mignonnes, j'adore. Voilà. Elle m'a aussi fait des pochettes à livres en mode Noël, donc je vais pouvoir les utiliser pour le Cold Winter Challenge, le Ho 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 Challenge. J'adore les deux. Dites-moi laquelle vous préférez. Franchement, difficile de choisir, mais je pense que j'ai une petite préférence pour ça là. Et à l'intérieur, elles sont comme ça. Et enfin, je lui avais demandé des espèces de tissettes. Vous savez là, les petites dessous de tasse, ou je sais pas comment appeler ça, qu'on met où on peut poser sa tasse et son petit cookie pour le goûter. J'en avais demandé 4, mais elle m'en a fait plein. Donc je vais pas tous vous les montrer, mais ils sont vraiment trop mignons. Et genre chacun a des tissus de Noël différents. Genre les assemblages sont jamais les mêmes. Ils sont trop beaux. J'adore. Ça va être parfait pour décorer un petit peu la maison et puis mettre l'ambiance de Noël. Je pense que j'en laisserai quelques-uns sortis tout le temps avec des petits objets dessus. Mais je suis trop contente. Déjà, je me sens dans l'ambiance des fêtes. Ensuite, dans ce que je me suis commandé, j'ai fait un petit craquage chez Caro from Woodlands parce que j'ai adoré sa tasse de l'automne. Je l'ai vraiment utilisée tout le temps. Et donc, je me suis pris la version Noël. Elle est sublime. Et honnêtement, ce qui m'a encore plus fait craquer, c'est le liseré, peut-être ça s'appelle, rouge, autour de la tasse. Et il y a écrit The Most Wonderful Time of the Year. Donc, je l'adore avec les branches et tout, trop fan. Je me suis pris aussi une affiche mais qu'on a déjà mise, donc vous la verrez quand je filmerai la partie décor. J'avais aussi des marque-pages. Franchement, tout est toujours hyper bien emballé, c'est très beau. On n'a presque pas envie d'ouvrir. Donc voilà les 3 marque-pages. Ils sont sublimes. Il y en a qui vont être un cadeau pour un calendrier de la vente d'une amie, mais je pense pas qu'elle va regarder mes vlogmas, donc on devrait être correct. Je les aime vraiment beaucoup. En cadeau, elle met toujours aussi un petit truc. Oh non, j'ai déchiré. C'est impossible pour déchirer. Donc, il y a un petit sticker, parfait pour mon bullet journal. Et un petit thé vert casse-noisette, où c'est elle qui avait fait le design du pull. Et c'est de la marque Tea Heritage. Et ce qui est super sympa avec cette marque, c'est que tous leurs sachets de thé, ils ont une forme. Et c'est la parfaite transition parce que l'autre commande que j'ai faite, c'est Tea Heritage. J'ai pris 3 thés différents. Alors le seul truc que je vais dire, c'est que je pensais qu'ils viendraient dans une boîte et pas juste dans des sachets comme ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est ma seule remarque, on va dire, négative. Donc ça, c'est le Pumpkin Chai. Et c'est en forme de champignon. Donc c'était plus automnal, mais j'en ai profité de faire cette commande. J'ai le thé de Noël, qui lui est dans des sacs en forme de petits bonhommes de neige. Je trouve ça trop mignon. Et le thé casse-noisette. Celui-là, j'aurais voulu l'avoir dans une autre forme, mais il restait plus que les étoiles. Donc j'ai pris ça. Et on continue les transitions parfaites avec les calendriers de l'Avent, parce que justement,
j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent de Tea Heritage, que je vais vous montrer là. Il est vraiment beau. Et à l'intérieur, ça ressemble... Aïe! Ouch! Quand je me cogne pas avec les livres, je me tape contre mes meubles. Aïe! Heureusement que j'ai beaucoup de cheveux. Donc à l'intérieur, il ressemble à ça. Je vois que derrière, il y a tout l'été, mais je veux pas regarder d'avance. Je veux me garder la surprise. Aïe! Et l'autre calendrier que je me suis pris, vous avez l'habitude, je le prends tout le temps, c'est celui d'Hélène Illustration. Donc pour les vlogmas, vous pouvez vous attendre à ce que chaque jour, j'ouvre mon petit thé et ma petite illustration et que je vous montre ça. J'ai trop hâte, c'est tellement dur de se retenir à chaque fois avec les calendriers. J'ai pas pris de calendrier chocolat cette année parce que on a acheté, enfin, Yuan a ramené de France, plus précisément, des papillotes Révillon, qui sont comme la marque de papillotes. Nous, on en avait tout le temps à la maison depuis que j'étais toute petite, donc il y a vraiment un côté de nostalgie aussi. Et donc je me suis dit, ça fera beaucoup de chocolat, les papillotes, plus le calendrier. Donc une petite papillote par jour, ou 2, ou 3, ça remplacera le calendrier chocolat. Et alors que j'allais commencer à filmer cette vidéo, la factrice est passée et j'ai reçu 3 romances de Noël que j'attendais, donc je vais vous en parler aussi. La première, c'est un Noël sans fin de Christina Loren que je voulais lire depuis un petit moment. C'est une histoire de boucle temporelle avec le thème de Noël, donc je pense une fille qui revit à chaque fois la veille de Noël ou un jour de Noël, quelque chose comme ça. Et ça va d'ailleurs être notre lecture de Noël pour le club des lectures du Clair de Lune, donc si ça vous tente, vous pouvez nous rejoindre. On la lira du coup sur la semaine de Noël, donc la semaine jusqu'au 24-25 décembre. J'ai pas les dates exactes en tête. Le deuxième, c'est Pull Moche recherche partenaire pour Noël. Et au-delà du titre que je trouvais vraiment sympa, pourquoi est-ce que je l'ai pris? C'est parce que lui aussi, il se passe au Canada, où il y a une jeune femme qui va aller dans le Grand Nord canadien pour promouvoir une entreprise de pulls moches. Voilà, moi je lis un livre de Noël qui se passe au Canada, une romance, je suis comme ok, je teste. Et le dernier, c'est Au cœur d'une nuit de Noël. Et celui-là, je l'ai pris parce que c'est un Erika Boyer et que je vois beaucoup passer cette autrice sur Instagram. Et ça fait un moment que je me dis que j'aimerais la tester. Donc une petite romance de Noël, c'était l'occasion parfaite. Et ça là, ça a l'air d'être une romance Friends to Lovers. C'est pas celle que je lis le plus, mais je ne suis pas contre. Donc c'était la première partie de ce vlogmas. Maintenant je vais vous laisser découvrir nos décorations et la mise en place du sapin. Cold nips at your toes, wrap up in winter clothes. Can you be mine for Christmas? Can you be mine for Christmas? I've been good all year. So what I want to hear is you'll be mine for Christmas. Can you be mine for Christmas? Would you deny me this much? Oh, to be mine for Christmas. When it goes, it always goes so fast. I hope your kisses
cet hiver, j'ai aussi prévu de faire une espèce de calendrier d'activités avec une guirlande et tout. Je sais pas si vous l'avez entendu grogner, mais Freya a son petit quart d'heure de folie. Donc j'ai dit j'avais prévu une guirlande d'activités que j'allais faire. J'ai vu l'idée sur une chaîne YouTube. Et donc ça c'était le début de l'impression de ma guirlande. Comme vous voyez, ça n'a pas marché. Je n'avais plus d'encre de couleur. Donc plan B, j'ai acheté des grandes feuilles colorées chez Dollarama. J'ai découpé la taille d'une feuille normale dedans et j'ai imprimé mes listes. Et c'est trop beau et ça a vraiment bien marché, donc je suis trop contente. Donc maintenant je vais découper chaque partie et puis je vais assembler ça en guirlande. Et normalement j'ai prévu de mettre ça disponible en téléchargement dans la description de ce vlog si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de faire aussi. Donc j'y vais et puis je vous montrerai à quoi ça ressemble quand j'aurai fini. Voilà le résultat, je suis trop contente, c'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai imbriqué toutes les activités l'une dans l'autre. J'ai fait le choix pour cette année de vraiment calculer les dates en fonction de ce que je savais un peu qui allait se passer. Donc c'est pas choisi au hasard, j'ai mis des activités simples, on va dire, d'autres plus compliquées. Aussi, j'aurais bien aimé mettre plus de trucs en rapport avec la neige, mais des fois à Montréal, jusqu'à Noël il neige pas. Donc c'était un petit peu compliqué. Par exemple là on a eu de la neige en novembre, mais là ça a tout fondu. Donc je pouvais pas prendre le risque. C'est mon choix pour cette année, on verra ce que je fais pour l'an prochain. Comme ça a marché, je vous mettrai, comme je vous ai dit, tous les liens pour le faire vous aussi si vous le souhaitez. J'ai utilisé des agrafes. Focus s'il vous plaît. J'ai utilisé les agrafes là pour voir ce que ça allait donner. Ça me paraissait le plus simple, j'avais peur que de la colle ne tienne pas parce que c'est du papier qu'en soit un petit peu épais. On verra ce que ça donne quand je vais les défaire. J'ouvrirai le premier demain, parce que demain on est le 1er décembre. J'ai trop hâte, en plus j'ai mes calendriers et tout qui m'attendent. Trop hâte. Donc je vais arrêter là cette petite vidéo vlog préparation de décembre. J'espère que ça vous fera plaisir d'avoir une vidéo à regarder le premier pour bien commencer le mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous préférez faire en décembre ou pour préparer Noël, j'adore savoir et peut-être trouver des nouvelles idées. Et puis on se retrouve demain pour le début officiel des Vlogmas.